France Bleu live à La Ciotat. Monsieur le maire Alexandre Doriol est de retour de rendez-vous. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à tous les auditeurs. Désolé de vous embêter quelques instants dans votre bureau ce matin, mais nous voulions nous avoir à vos côtés pour être fiers d'annoncer les noms du France Bleu live à La Ciotat les 14, 15 et 16 septembre. Christophe Maé, Louis Bertignac, Célassou, les DJ Joachim Garraud et Laurent Wolf. Racontez-nous à vous votre fierté de recevoir pour cette nouvelle année le France Bleu live. Bien, c'est une vraie fierté puisque en effet notre ville accueille pour la deuxième fois le France Bleu Live à La Ciotat sur le Port-Vieux les 14, 15 et 16 septembre prochains. Alors c'est trois concerts extraordinaires, gratuits sur invitation avec des artistes de renom qui vont se produire ici. Et puis c'est La Ciotat et les chantiers navals, La Ciotat et la mer et tout ceci est indissociable et se retrouve résumé sur une selle flottante en plein Port-Vieux, sous les regards à la fois bienveillants du Grand Portique et des Trois Secs, si j'ose dire, cher aux Ciotadins. Et puis cette scène flottante, elle a donné lieu l'an passé à des moments assez extraordinaires, qui n'auraient pas pu se dérouler ailleurs. On a vu M qui arrive en barque et qui joue de la guitare. Cela ne peut pas se passer sur une scène conventionnelle. Et Benabar aussi, qui mouille la chemise au sens plein et entier, en se jetant dans le Port-Vieux. Ça ne peut pas se produire ailleurs qu'ici. Bref, il y a un spectacle dans le spectacle, un ou plutôt des spectacles à la fois originaux et qui mettent une fois de plus l'attractivité et le rayonnement de notre ville à l'honneur. Bon alors quel pari nous lançons-nous monsieur le maire ce matin pour que vous aussi vous vous jetiez à l'eau samedi soir le 16 septembre comme Benabar l'an dernier? De voir des gens heureux, épanouis, avec le sourire, qui se divertissent et qu'ils soient heureux. Ça me donnera l'occasion de me jeter à l'eau et de mouiller la chemise tout autant que Benabar. Bon, on va le faire alors, vous inquiétez pas. Vous préparez le maillot de bain, monsieur le maire. Je suis certain. Comment vous mobilisez justement les Ciotadins, les restaurateurs là pendant ces 3 jours de festivités? Déjà, c'est une intense saison et aussi la venue de nombreux touristes. Les Ciotadins, les Provençaux se voient en quelque sorte un peu chouchoutés en cette fin de saison. On va leur faire plaisir, ce sont des artistes renommés, une scène sur l'eau, ça je vous l'ai dit, puis c'est une ambiance de feu dans un Port-Vieux totalement rénové, un cocktail détonnant pour faire une fête et une fête ensemble, c'est plusieurs centaines de places aussi qui seront offertes, vous l'avez dit, aux auditeurs de France Bleu Provence et aussi des Ciotadins. C'est un festival, c'est l'occasion aussi de ponctuer avec un éclat une saison estivale animée, colorée, grâce aux événements aussi organisés dans notre ville. Et c'est un partenariat aussi qui existe depuis de nombreuses années et qui permet à ce festival exceptionnel et aux Ciotadins des concerts de qualité sur 3 jours avec un concept original. C'est toute une ville qui est mobilisée autour de ça. C'est les commerçants, c'est la commune, c'est la Ciotat. C'est tout ensemble que l'on fera quelque chose de grand, de fort et qui, je suis sûr, perdurera dans le temps. C'est sûr. La Ciotat, tiens, pour nos Provençaux qui n'ont jamais eu l'occasion de venir chez vous, quelles sont les raisons de venir y passer une journée, un week-end, monsieur le maire? Oula, c'est pas 3 minutes là qu'il me faut. C'est une émission pleine et totale. La Ciotat, c'est une ville de culture, c'est une histoire exceptionnelle qui ne cesse de s'enrichir au fil des années. Elle possède un patrimoine riche, elle propose de nombreuses activités culturelles tout au long de l'année. L'histoire de la Ciotat, elle est liée au chantier naval et ils vivent une véritable résurrection avec l'industrie du yachting. Ensuite, côté théâtre et spectacle, on a un outil exceptionnel qui s'appelle la chaudronnerie. Elle accueille une programmation variée, de qualité, avec de la musique, de l'humour, de la danse, bref, tout y est pour que les Ciotadins, mais aussi les spectateurs avides de culture puissent se sentir bien. Et puis tout au long de l'année, la Ciotat accueille aussi de nombreuses expositions à la chapelle des Peignets de Tembleu ou bien dans des galeries publiques ou privées où ce sont des artistes de tous horizons qui proposent une multitude d'œuvres. Et puis enfin et surtout, oserais-je dire, le cinéma. Notre ville porte fièrement le titre de ville de berceau du cinéma parce que c'est à la Ciotat que les frères Lumière ont mis au point les premières technologies destinées à l'invention du cinéma. Et les nombreux essais de tournage dans les jardins du Château Lumière, au Clos des Plages ou au bord de mer dans le petit port aménagé, les ont amenés à déposer leur brevet en 1895. Et maintenant, l'Eden Théâtre, c'est la doyenne, c'est aujourd'hui le plus ancien cinéma du monde reconnu dans le Guinness des records depuis 2013 et qui projette des films, accueille des films et des festivals renommés et qui attire aussi de nombreuses personnalités du 7e art tout au long de l'année.
Eh bien, rendez-vous les 14, 15 et 16 septembre dans le Port-Vieux de la Ciotat. Les 14, 15 et 16 septembre et tous les autres jours de l'année parce qu'il fait bon vivre à la Ciotat et il faut venir à la Ciotat. Merci Alexandre Doriol d'avoir été à nos côtés, maire de la Ciotat avec nous ce matin. Christophe Maé, Louis Bertignac, Célassou et les DJ Joachim Garraud et Laurent Wolf pour danser jusqu'à tard dans la soirée. C'est ça le France Bleu Live et ce moment, nous allons le partager à vos côtés. France Bleu Provence.